je vais vous présenter le projet pédagogique pour les Jeux Olympiques. Pour l'équipe de France féminine, ça va être la cordée bleue cette année. L'alpiniste, c'est un homme qui conduit son corps là où un jour ses yeux ont regardé. On va tout faire pour amener le drapeau là où un jour nos yeux ont regardé, c'est-à-dire de remporter la médaille d'or. Et je peux vous dire qu'on a une équipe pour aller au bout, mais la montagne est dangereuse. On sait très bien qu'on peut aller au bout, mais on sait très bien qu'après la Colombie ou après les quarts de finale, on peut redescendre. Une belle citation pour terminer de l'alpiniste de Nicolas Bacher. La montagne nous offre le décor, à nous d'inventer l'histoire qui va avec. Et l'histoire qui va avec, on commence à l'écrire et on commence à la raconter aujourd'hui. C'est une grande première dans l'histoire du football. Les filles de l'équipe de France sont sélectionnées aux Jeux Olympiques. Je dois, avec 24 joueuses, faire un amalgame. Pour réaliser ce rêve, elles peuvent compter sur un guide hors pair. Additionnant toujours de chacune les talents qui sont de l'une à l'autre, pourtant si différents. Une escalade où chacun compte, une épopée où chaque seconde est décisive. Voici l'histoire d'une équipe en route vers les sommets de l'Olympe. Une cordée qui espère bien toucher l'or. Première étape, au niveau de la mer, sur l'île d'Oléron. C'est le début de 2 longs mois de préparation avant les JO de Londres. Le début d'un programme très dense, réglé à la minute près, et qui s'avérera de plus en plus difficile pour les Bleus. Vous voyez sur la droite, la mer qui est découverte et on s'aperçoit qu'il y a les parcs. L'ascension de la montagne imaginaire commence alors dans une ambiance de vacances. Tranquillité et détente. Bruno Bini, leur entraîneur, a pensé à tout. Quand la mer monte, j'ai honte. On va visiter un fort, pas Fort Boyard, hein. C'est un fort qui est juste à 10 minutes. Mais bon, c'est un prétexte un peu de convivialité puisque les ostréiculteurs vont nous faire une dégustation d'huîtres et de langoustines. Donc tout va bien, hein. Ouais, on est au niveau de la mer et puis on se prépare au niveau de la mer pour après escalader la montagne. Alors pourquoi Fort Louvois? Tout simplement parce que c'est Louvois qui était le ministre de la guerre de Louis XIV qui a décidé la construction du site. Mais à l'origine, on l'appelait le Fort Chaput. On dit toujours que les sportifs sont parfois refermés sur eux-mêmes et de pouvoir les découvrir un petit peu l'histoire de la région dans laquelle on se trouve. C'est intéressant, ça retrace aussi un peu l'histoire de la France. Et quand on défend les couleurs de la France, c'est bien d'en connaître un peu son histoire. En 1694, le fort est terminé. Les 24 joueuses s'apprêtent à vivre ensemble, 24 heures sur 24. De quoi partager des moments intenses en émotion et en découverte. Quand on a des longs stages de préparation, la routine de faire toujours entraînement-sieste, on mange, on dort. C'est bien aussi de changer avec des activités et c'est vrai qu'on est souvent sur des activités culturelles qui sont représentatives de la région où on est. On aurait pu aller à Fort Boyard, ça aurait été bien. Faire les activités. Hein, t'aurais mis tes mains avec les araignées et tout. Bon, on aurait espéré faire Fort Boyard, mais en termes d'intensité physique, ça aurait peut-être été trop important. On cherche à couper le muscle. Cela fait plus d'1 mois qu'elle ne s'était pas vue. Cette semaine est donc aussi l'occasion de se rapprocher, de souder l'équipe. Non, effectivement, c'est tellement light que vous pouvez y aller. Hein. Les huîtres, il n'y a pas de problème. Les huîtres, c'est régime. Hein. Ça va vous donner les forces. Moi, j'ai combien? Je sais pas, mais au moins une dizaine. Ah oui. Il n'y a pas de graisse du tout là. On est dans une région, on découvre un peu, le cadre était sympa, c'était un bon moment quoi. Mon ventre aussi s'en souvient. Il faut récupérer, donc il faut prendre toutes les forces nécessaires. Magnifique. Toi, tu veux ça, toi? Dans une préparation, il faut passer par des temps faibles et des temps forts. Et l'île d'Oléron, c'était un temps faible, parce qu'on en a besoin, on est sous pression toute l'année. On est toujours jugé, remis en question sur chaque match, chaque rencontre. C'était un temps fort pour le groupe parce que ça nous permet de nous retrouver, puis de commencer à reprendre nos repères parce que ça faisait un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi qu'on s'était pas revus ensemble. Donc voilà, reprendre un petit peu nos repères et le cadre de vie qu'on se fixe pour les différents stages.
Ce temps de répit n'était que la mise en bouche. Ce qui attend les filles maintenant, c'est le plat de résistance. Bruno Bini est un entraîneur unique en son genre. Sa méthode de préparation a été longuement réfléchie. Il compare la conquête de la médaille d'or à l'escalade d'un glacier de haute montagne. C'est son projet de la cordée bleue. Un travail physique et psychologique où l'adhésion de chacune est indispensable. La cordée bleue, c'est d'abord la cordée bleue, de toutes les bleus. Parce que quand vous êtes en cordée, quand il y a une personne de la cordée qui fait l'imbécile, c'est toute la cordée qui se casse la gueule. Une médaille au jeu, pour une footballeuse, c'est quelque chose de très rare et d'exceptionnel. Les premiers matchs des Bleus sont à Glasgow, en Écosse. Pour rejoindre les autres athlètes au village olympique de Londres, elles vont devoir battre 3 équipes et être qualifiées en demi-finale. Puis en finale, au stade mythique de 90 000 places, Wembley. On n'a pas arrivé des fois à Wembley. Pour le prochain stage, a priori, vous devriez avoir chacun votre livre de 110 pages sur votre Coupe du Monde. J'arrive pas à dire les Jeux Olympiques. De façon à pouvoir garder une trace de vos Jeux Olympiques. Je découvre la façon de fonctionner et j'adhère totalement au projet qui est mis en place. À travers la cordée bleue, on se crée un peu un monde à nous, une histoire, un projet à nous qui va au-delà du foot, puisqu'on le rattache au monde de la montagne, qui est en plus moi un monde que j'adore et que je mets un peu entre parenthèses parce que le ski c'est pas hyper conseillé pour le foot, mais non, c'est une approche, c'est l'approche made in Bruno. Ah, là est le nœud de l'histoire. Pourquoi Dédé dans notre drapeau tricolore? Parce que ce sont les initiales de doué et dur. Et doué et dur, ça va être la condition pour réussir. Et moi je souhaiterais que Dédé, ça soit notre cri de ralliement. Non pas dire on lâche rien, il faut qu'on prenne l'habitude de dire Dédé. Et sitôt que quelqu'un dit Dédé à l'autre, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, ça doit faire un petit clic et voilà. C'est, je dirais, un peu le compromis entre la folie de la Coupe du Monde et la rigueur du tournoi de Chypre. La pression est maximale car c'est la première fois qu'une équipe française féminine de football accède aux JO. Et l'équipe des Bleus est l'une des meilleures au monde. Juillet 2011, en Allemagne, les Françaises se placent en 4e position du mondial. Les 3 autres nations reines du foot féminin sont la Suède, 3e, les États-Unis, 2e et le Japon, championnes du titre. Grâce à leur victoire contre l'Angleterre, les princesses atteignent un niveau encore jamais vu pour l'équipe féminine A. Elles gagnent ainsi leur sélection aux JO. On veut aller aux JO de Londres. On est têtus. Et je vous avais dit que les filles étaient mortes de faim. Alors on a fait sauter la banque ce soir. Pour jouer contre la Lune en demi-finale, je joue contre la Lune en demi-finale. J'ai jamais eu autant d'émotions que pendant la Coupe du Monde. Et j'ai jamais vécu une compétition aussi belle que la Coupe du Monde. Mais j'ai été très déçue de ne pas être championne du monde. Parce qu'on voulait que ces émotions-là, elles soient quadruplées, quintuplées et qu'on continue encore l'aventure. Parce qu'on est des compétitrices et qu'on ne peut pas s'arrêter à une demi-finale. Nous, on veut gagner les compétitions qu'on commence. Et des compétitions, elles en remportent. Finaliste du tournoi international de Chypre en mars 2012. Depuis un an, rien ni personne ne les détrône. 14 matchs, 14 victoires, un parcours exemplaire en Irlande, en Israël. En passant par les Antilles, où l'équipe de France réitère les pas de danse de la Coupe du Monde qui les a rendus célèbres. À l'intérieur du groupe, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est plus autour que ça a changé. Le foot féminin prend une place un peu plus importante. On a tordu le cou à certaines idées reçues, quoi. Que le foot c'est pas pour les femmes, que c'est des garçons manqués, que c'est pas possible de bien jouer. On a prouvé le contraire. On est contente d'avoir vécu cette aventure-là ensemble et surtout on se dit j'espère qu'on va en vivre de belles encore cet été et l'été encore prochain et l'été d'après encore. Le chemin semble tracé pour les Bleus, mais il va leur falloir être patientes car la route vers l'or est encore longue.
Retour sur l'île d'Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains. La préparation d'une telle équipe de haut niveau impose certaines règles. Ainsi, tout un étage du centre de thalassothérapie peut être réaménagé, suivant les besoins. Une chambre devient bar des sports, salle de repos ou cabinet médical. Alors on va dire que la pièce où j'étais plus souvent cette semaine, c'était le médical, parce que j'étais malade. Donc je peux vous montrer le médical, je connais très bien. Voilà. C'est ici, ça je connais bien, avec Élise qui est en train de se faire masser. C'est pas beau, elle est pas belle la vie. Dans les couloirs, à chaque stage, Bruno affiche ses notes, ses conseils et surtout le contrat moral qu'il a élaboré pour les joueuses qui intègrent l'équipe et que toutes sont tenues de respecter. C'est entre guillemets notre charte à nous. Donc comme je vous l'ai dit, je suis assez poète aussi, donc je trouve ça très bien. Et vous voyez la phrase en bas là ? Tout ce qui se passe, ce qui se dit en équipe de France féminine est interne au groupe et doit le rester. Alors je ne sais même pas si on a le droit de montrer cette charte. Alors le match commence à partir du moment où j'arrive en stage d'équipe de France. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de joueuses de tel ou tel club, il n'y a plus de riches ou de pauvres, il n'y a que des professionnels, membres du club France Femmes, qui laissent leur ego à la porte d'entrée. Ce qui est bon pour le groupe est bon pour moi, l'inverse n'est pas toujours valable. Le jour effectif du match, dès l'arrivée au stade, je respecte tous les codes élémentaires de l'esprit d'équipe. Le groupe est plus important que moi. Je crois que quand on arrive en équipe de France, on doit avoir signé ce contrat moral au moins dans la tête, quoi. C'est important. Après, on n'est pas forcément obligé de tous s'aimer, on n'est pas obligé de partir tout en vacances et on ne partira pas tout en vacances ensemble, on le sait, mais le contrat, les règles, qui sont sans cesse et régulièrement rappelées, elles sont importantes parce que dans un sport co, à partir du moment où on vit beaucoup ensemble, on aura tendance à un moment ou à un autre de se laisser aller et peut-être de transgresser la règle. Et le fait qu'elle soit écrite, qu'elle soit rappelée sous différentes formes, fait qu'à un moment, on reprend pied et on sait pourquoi on est là et on a un objectif commun. Et Bruno, depuis qu'il a pris la sélection, a mis en premier lieu le critère du fait que si on vit bien ensemble, on jouera bien ensemble. Et comme dans tout groupe, il y a des hauts, des bas, mais en tout cas, il a mis un cadre qu'on respecte et qui permet au groupe de grandir ensemble, de prendre en maturité et de bien vivre ensemble. Tu vois mon short, je vais monter. Aucune des filles ne prend son rôle à la légère, mais l'ambiance détendue du stage leur donne une idée. Elles vont tirer au sort les postes qu'elles occuperont sur le terrain l'après-midi lors d'un match de démonstration. Tirage au sort des postes. C'est-à-dire on tire au sort arrière droite, tac, Laissez le hasard décider de qui sera attaquante, milieu de terrain ou en défense, une idée qui plaît à Bruno. Oh, c'est nul aussi. on va faire un entraînement, ça prend un entraînement, une petite démonstration et ça va être rigolo. Soum va jouer avant-centre, Luzanne et Sim va jouer derrière. Voilà, c'est l'histoire aussi de se décontracter, mais bon, c'est le stage qui est comme ça aussi. Il y a tellement d'idées qui fusent dans ce groupe que je sais pas de qui ça venait. C'est super sympa, ça détend le groupe. C'est dans ces moments-là aussi qu'il y a une complicité qui se crée, etc. Donc c'était marrant de faire ça. Aïe, c'est qui a fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Même à des postes différents, les joueuses ne dérogent pas à leurs règles et offrent du beau jeu. Se mettre à la place de l'autre, pour mieux se comprendre, se faire confiance, c'est un atout de taille pour une équipe en compétition. C'était un mélange un peu fou. Par exemple, les filles qui ont joué en défense, qui n'avaient pas l'habitude, après elles allaient voir les filles de la défense, elles disaient non mais votre poste, mais pourquoi vous jouez là? Enfin, je pense que c'est sympa de se mettre à la place de tout le monde. Vous les connaissez toutes?
Si les Bleus sont sur le terrain aujourd'hui, c'est avant tout pour présenter le football des princesses. Une opération lancée par la Fédération française de football juste après le mondial. Le but, motiver les enfants du primaire à jouer au foot en participant à un concours créatif. Sur 700 classes, seules 4 gagneront le week-end à Clairefontaine. Pour que le foot féminin prenne vraiment son envol, il faut que le public et les petites filles aient envie de rêver. Et pour rêver, il faut qu'ils nous rencontrent. On a vécu avec personne pendant tant de temps, ça fait plaisir de voir du monde aussi. Et je veux dire que même pour les filles, c'est valorisant de rencontrer autant de monde. Après, il faut qu'on cadre bien les choses. Non, on se doit d'accompagner les actions de la fédération. C'est avec grand plaisir que j'étais marraine. Il faut bien que les jeunes s'identifient à quelqu'un. Sur cette opération, c'était moi. L'année prochaine, ça sera sûrement une autre. Donc voilà, c'était logique qu'après la Coupe du Monde, on fasse quelque chose. Les filles, au coach. On va chanter la chanson au coach. 3, 4. Les violons vont commencer. Les Françaises sont qualifiées. Pas de soucis, on va s'amuser. On est prêt pour tout remporter. On est prêt pour vous le démontrer. Entendez-vous dans la foulée chanter tout le monde entier. Ils viennent vous encourager pour gagner les JO de l'été. Merci. C'est beau la vie quand même. C'est eux qui ont la vérité, c'est les enfants qui ont la vérité. Le séjour à Oléron s'achève et avec lui, cette ère de vacances. Entre chaque période de stage, les Bleus ont droit à quelques jours de repos, un temps pour décompresser, prendre du recul sans pour autant oublier les précieuses consignes de Bruno pour atteindre l'objectif olympique. Le progrès peut-être qu'il reste à faire, c'est d'être encore plus dur. Dur, c'est aimer ce qui est difficile, les grands matchs, les grands adversaires. Savoir se montrer dur, c'est être concentré, avoir la peau dure, être dur au mal, prendre plaisir à défendre. Deuxième étape, en Alsace. La route vers l'or les mène cette fois-ci dans le Haut-Rhin, dans le petit village de Jungholz. Changement de rythme, la phase de préparation athlétique peut démarrer. Allez, prenez les montres, c'était noté sur la feuille. Allez, sur la feuille que... Alors la place dans la corde des Bleus, c'est d'être devant pour guider toutes ces joueuses afin qu'elles ne prennent pas de risques pour leur santé et qu'elles puissent garder des forces pour arriver en haut, pour atteindre l'objectif qu'est le glacier. Je vais vous demander à tout le monde de remettre à zéro les compteurs. Prenez vos montres. Pour l'entraîneur, le réglage des montres est primordial. Cet outil mesure les pulsations cardiaques grâce à une ceinture fixée au niveau du torse et tous les entraînements sont adaptés au rythme du cœur de chaque joueuse. Donc tu fais 174, 166, 184, 178. Merci. 180, 171. Je sais qu'il faut appuyer sur le bouton. Une première fois pour trouver nos pulses. Et une seconde fois pour démarrer le chrono. Faites-le bien, faites-le tranquillement. Les exercices commencent par une demi-heure de course. En tout, 2 fois 2 heures d'entraînement par jour, et ce, tous les jours. Là, c'est franchement la période où on n'aime pas trop. On court et on joue peu. Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui on est encore debout. Parce qu'il y a 2 jours, on n'en pouvait plus. Écoutez, il y a des gens compétents et qui nous prennent en main physiquement. Donc on leur fait confiance. Enchaîner le renforcement musculaire du haut du corps. Allez, c'est parti. Déjà, il y avait plus de chance. Son bras droit. Mettez-vous pas. Bras droit, c'est parti. La consigne principale de cette étape est de gagner en solidité, en résistance. Le renforcement musculaire est alors le passage obligé dans la préparation d'un athlète de haut niveau. Pour aimer le goût de la victoire, il
Il faut passer par des périodes difficiles, sinon si c'est trop simple, ça va pas. Les deux bras devant, genoux tendus, c'est mieux. Travailler ensemble dans le dur, eh ben ça nous permet aussi d'améliorer la cohésion du groupe. Mets le ballon devant, les pieds droits. Et tout le monde dans l'équipe est à la même enseigne. Il va mourir. Oh, c'était une séance de récup là. Tout est dur. Faut commencer doucement, puis faut rien relâcher. La volonté. Allez, Sarah, allez. C'est bien. Il est puissant celui-là. Et écoute, tu fais du travail physique avec le sourire. Donc c'est pas assez haut. C'est pas possible autrement. Mais si, c'est comme ça. Mais non. Putain, on avait pas le temps. Allez, une jambe. Ramenez bien talon-fesse là derrière. Un entraîneur, 3 entraîneurs adjoints, un docteur, 2 kinésithérapeutes composent le staff qui s'occupe des précieuses princesses. Chacun sa méthode et chacun sa potion magique. Alors c'est du jus d'agrumes pressé, pamplemousse, citron, orange, avec du sucre, du sel et une eau avec beaucoup de magnésium. Et, là je force un petit peu en sel parce qu'il fait une température un peu chaude. Elles perdent pas mal de sodium en courant, elles font de la course longue. Donc oui, je mets un peu plus de sel. Merci bien. De retour à l'hôtel, à l'heure du déjeuner, les filles vont découvrir dans leur assiette un plat très consistant qui vient tout juste d'être imprimé. C'est le livre où elles vont pouvoir suivre jour à jour, mettre leurs impressions et sur des critères qu'on a évalués, qu'elles s'évaluent tous les jours. C'est ce qu'il y avait à l'île d'Oléron, là, nos souvenirs des JO. C'est le livre du projet de Bruno, présenté à Oléron. 108 pages, dont la moitié est en fait un journal de bord où les filles peuvent consigner leurs appréciations et leurs souvenirs, leurs pensées du jour, afin d'y écrire leur propre histoire des Jeux. C'est intéressant, ça nous raconte l'histoire qui pourra être belle, si Dieu veut, mi-août, on l'espère. Honnêtement, je prends au jeu, je remplis mon petit livre. À la fin, je verrai qu'est-ce que ça donnera, mais voilà, il y a des petites notes, on peut mettre notre état du jour, ce qu'on a pensé de l'équipe. C'est un truc qui reste personnel et voilà, on va pas se remémorer certaines choses, de relire, ça nous mettra des petits flashs. Je pense que c'est bien. Je vais pas dire que je le fais tous les soirs, mais en tout cas, j'ai toujours quelque chose, un petit détail à noter, un petit truc qui m'a marqué. J'ai tendance à écrire par exemple ce qu'on va faire aux entraînements et tout. Et peut-être qu'à un moment donné, je relirai, oh t'as vu, on avait couru tant de temps, etc. On était complètement malades. Non, c'est sympa à vivre. Le truc, il est simple. Pour le définir, c'est quelqu'un qui nous fait prendre conscience de ce qu'est la vraie vie en vivant en même temps notre rêve et de prendre conscience des émotions qu'on vit au moment présent. Parce que c'est des moments uniques et qu'il faut les garder. Et voilà, donc je trouve que il est très fort dans ce rôle de management et entre guillemets de préparation mentale, même si on ne peut pas appeler ça comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent sur ce sujet, mais voilà. Si je parle pas du football, il est très fort dans ça et puis il est très fort aussi sur le terrain parce que si on joue bien, c'est pas par hasard non plus. Bruno a demandé un autre exercice aux filles, écrire un petit mot d'encouragement à l'équipe des hommes qui à ce moment-là participe à l'Euro. Il y a quand même un échange entre les équipes et nous, quand ils nous mettent un petit mot d'encouragement avant une compète, ça fait plaisir de se sentir soutenu par les membres de sa fédération. Je sais que les Montpelliéraines mettaient bisous Olivier Giroud, etc. Enfin, suivant le club où on est, forcément, en plus, on côtoie certains joueurs, donc c'est sympa d'avoir ce relationnel-là. Ouais, j'ai marqué bonne heure à tout le groupe, on pense à vous. Je ne suivrai pas que les matchs de l'équipe de France. Enfin, j'ai hâte de voir l'Euro, mais non, j'espère qu'ils vont s'éclater et que nous, on va s'éclater de l'autre côté de la télé aussi. Ainsi, pendant leur stage en Alsace, les féminines suivent avec grand intérêt les performances de leurs homologues masculins. Que ce soit l'Euro, la Ligue des Champions, un match de Ligue 1, on regarde parce qu'on est passionné.
Et là, l'Euro encore plus, c'est une grande compétition. Et la France, parce que ce soit les hommes ou les femmes, on est tous l'équipe de France. Mais les encouragements des filles n'empêchent pas leur élimination de l'Euro au stade des quarts de finale. Et si les hommes ont été l'objet de critiques quant à leur comportement, les filles préfèrent être solidaires. J'espère vraiment que ça va s'améliorer pour eux, quoi, parce que moi j'ai envie que ça soit bien pour eux, j'ai pas envie qu'ils soient... voilà, j'ai pas envie qu'on parle mal de l'équipe de France garçons, pas du tout. Pas du tout. Après 37, c'est 38. Cet été, ce sont donc les filles qui porteront haut les couleurs du maillot tricolore jusqu'en Angleterre. Maillot créé pour l'occasion. Il y avait un peu des tailles de partout, des seins dans tous les sens. Non, c'est sympa de découvrir la collection qu'ils ont créée pour les JO. L'équipe de France possède ce qu'on appelle un vestiaire, un ensemble de tenues officielles à mettre en toutes circonstances. Et lors des essayages, les Bleus commencent à toucher le rêve du bout des doigts. Oui, c'est sûr qu'en voyant ça... Mais là, on y est rentré déjà depuis le début de ce stage là avec la prépa. On sent vraiment qu'on est dedans. Donc voilà, là, c'est un plus d'essayer les vêtements. Vous savez, on est dans le système où tout le monde, on fait que ça, hein. Tous les jours on parle des JO. Tous les jours il y a un journaliste qui nous pose les JO, tous les jours on a un copain, une copine qui nous envoie un texto, tu prépares les JO. Et c'est un peu surréaliste parce que les JO on les regarde à la télé normalement. Ça m'évoque une grande compète qui est multisport, voilà, c'est un peu ça qui change par rapport aux compètes qu'on fait comme les championnats d'Europe, les Coupes du Monde. Avant les JO, évidemment, j'ai plein de rêves, mais si on commence à penser aux JO tout de suite, on va se griller de l'énergie pour rien. Et on va pas être dans ce qu'on fait actuellement. Entraînement, équipement, les 24 joueuses sont parées. 24 ! Et toutes répondent à l'appel pour rejoindre la prochaine halte dans leur ascension. J'aimerais vous remercier pour votre gentillesse. Toute l'équipe sportive. Troisième étape donc, le village de Clairefontaine dans les Yvelines, au Centre technique national. Situé dans un domaine de 56 hectares de forêt, il accueille depuis 1988 les équipes en préparation ainsi qu'un centre de formation. Au milieu des 10 terrains de foot, un centre médical, un gymnase et le fameux château. Alors là, on arrive sur les fameuses marches. Et là, voilà, c'est notre petit coin accueil. Hop. On a ici sur le tableau paperboard le déroulement de la journée avec toujours une petite photo que Bruno aime bien mettre en fonction de l'actualité de la journée, notre programme de la journée, la tenue du jour pour le staff et pour les joueuses pour qu'on soit habillés toutes pareilles. La petite phrase de Bruno habituelle, ça par contre tous les jours on y a droit, c'est toujours la même. Et puis les journées qui sont déjà passées, on peut les voir juste là, comme ça s'il y a des choses qui nous ont échappé. Voilà, tout est affiché. Donc là, c'est le coin un petit peu salon. Certaines après-midi, on a nos collations après les entraînements difficiles. Salle repas. Alors, c'est là où tous les repas sont partagés en commun. Donc, comme vous pouvez le voir, la table est super grande. C'est très agréable. Hop. Donc, ah si, c'est ouvert. Je présente la salle de kiné, tu me permets ? Ouais. Je vais, donc voilà, là c'est la salle où on vient exprimer nos souffrances après les entraînements. Et ensuite, on peut faire une sorte de cryothérapie, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, si je dis pas de bêtises. Voilà, 9 degrés, donc c'est pas très agréable. Ça fait du bien, mais c'est pas très agréable. Cela fait 2 ans que les filles ont pris leur marque au château et se sont réparties les chambres des stars du foot français. Respect et discrétion oblige, nous restons sur le pas de la porte. Ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont mis sur les portes en fait le nom de chaque champion du monde, donc Didier Deschamps. Et moi j'ai le bonheur de être dans la chambre de Lilian Thuram, Laurent Blanc, malheureusement ancien sélectionneur maintenant. Je vais essayer de trouver la chambre Zinedine Zidane. Ah bah voilà, une des plus célèbre, on va dire, celle que tout le monde a envie de voir, la chambre de Zinedine Zidane.
Là, on va encore entamer une semaine un peu dure physiquement. J'ai juste vu que cet après-midi, on avait une séance physique, travail athlétique, donc il va falloir se préparer aussi cet après-midi, faire une bonne sieste pour enchaîner la séance. Je vais me cramponner. Les pieds droits, blanc, gauche, rouge, pied joint. C'est reparti pour 2 semaines d'efforts physiques intensifs et de travail technique. Mais cette fois-ci, centré sur la précision et la tactique footballistique. Je suis tombé, regarde. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Là, ça fait 2 semaines que le travail est difficile et on se serre les coudes, on se dit allez, plus qu'un bloc ou accroche-toi, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu des entraînements, c'était très très dur, quoi. Fallait vraiment y aller au mental et là, on s'encourage, quoi. C'est parti. C'est 4 minutes. On a diminué, on fait 3. Ouais. Très très bien. 3 minutes à 10 km/h, puis 12, puis 14. Ainsi de suite par palier jusqu'à ce que le souffle ne suive plus. Ce test de forme effectué par le directeur du centre médical, Pascal Maillet, va évaluer les performances des joueuses, la vitesse maximale qu'elles arriveront à atteindre, c'est-à-dire la VMA. On va passer au truc corps là. Dans une petite goutte de sang, le médecin détermine si les muscles sont en manque d'oxygène. C'est ainsi qu'il sait jusqu'où il peut pousser l'effort et l'exercice. Élodie fait partie des plus fortes athlètes de l'équipe. Elle en est au palier 17 km/h. Allez, on a validé 17. Allez, on essaie de faire 1 minute. Allez, on lâche rien. Tout le monde pense que c'est tranquille quand je cours. Ma tête paraît tranquille. Quand je fais la VMA, ça paraît tranquille, mais je souffre quand même intérieurement, même si j'arrive à avoir des performances, de bonnes performances. C'est ce qui m'a permis aussi de faire partie du haut niveau. Et voilà, c'est moi et ma vitesse. La moyenne pour une femme sportive est de 12 km/h. Les meilleures internationales, comme Élodie, peuvent courir jusqu'à 18 km/h, ce qui correspond au niveau des footballeurs professionnels. 90 pulsations, 18 km/h. J'ai dit que c'était une athlète de haut niveau, je vais pas le répéter, après ça va être faillot. Je cours jamais, je cours seulement quand je m'entraîne ou quand je fais un match. Sinon dans la vie de tous les jours, je marche quoi 2 km/h, un truc comme ça. Et encore. Faut profiter maintenant parce qu'après, je serai fatiguée. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est parti. Les résultats des tests démontrent en effet que toutes n'ont pas les mêmes capacités physiques, ce qui sera déterminant pour définir l'emploi du temps très chargé des prochaines semaines. Car en plus des entraînements, les Bleus sont souvent sollicités pour des signatures et des séances photos. Organisées par des grands noms de la distribution, la présence de toutes est primordiale pour ne pas décevoir les supporters. Ce genre d'opération, les filles, elles s'y prêtent de bon cœur parce que le temps est quand même limité, donc les filles jouent le jeu, puis elles savent qu'à un moment donné, il faut qu'elles donnent aussi en retour aux spectateurs et puis aux sponsors de la fédération. Les deux matchs, ça pose pas de soucis. Pour tâter le pouls de l'équipe, savoir où en est chaque joueuse, Philippe et Patrick se consultent très régulièrement. Ce jour-là, le docteur s'inquiète. Les filles n'ont pas assez de temps de repos. Le plus important pour la récup, c'est le sommeil, donc il faut qu'elle dorme. Et ça, il faudra des plages de ne serait-ce qu'une sieste d'1 heure, c'est très très important. Le truc qui va être sur toutes les activités, tout ce qui va être annexe. C'est justement, c'est à toi de dire peut-être à Bruno là, que les activités annexes, il va falloir les mettre de côté là. Il faut arrêter là. Il faut leur laisser du temps de récup, beaucoup de temps de récup et pas se disperser. Si tu commences à te disperser. Même s'ils ont une journée de récupération avant. Si tu as des filles qui sont cramées, là il va falloir modifier pour elles, c'est tout. C'est vrai que ça paraît peut-être chargé,
Mais parce qu'en fait, sur le planning, il y a plein de périodes de soins et de récupération. Je pense que Bruno sait qu'il a affaire quand même à des joueuses sérieuses et à des filles qui sont assez responsables et qui ne vont pas aller vadrouiller pendant les siestes. Et c'est vrai que de toute manière, avec les séances physiques qu'on a actuellement, on est sûr qu'on dort pendant la sieste. Ah, mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'oxygéner la tête aussi. Parce qu'elle travaille dur, donc à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des moments de décompression, quoi. On adore le foot, on est passionné de foot, mais un mois non-stop, il faut savoir aussi couper un peu. Et la pizza, faire des pizzas avec le champion du monde de pizza. Sur l'assiette, tu le bouches le trou. En effet, leur séjour à Clairefontaine est aussi l'occasion d'avoir la visite d'athlètes aux disciplines surprenantes. Un jour, c'est le champion du monde de la pizza acrobatique. Et les filles mettent la main à la pâte. Attends, mais je l'ai vu tout à l'heure. Non, mais tu vas faire un trou. Ce qui m'intéresse, c'est que les 3h30 qu'on passe sur le terrain, là, elles soient à fond. Après, le reste, on n'est pas l'armée, quoi. Je veux pas des superwoman, quoi. Là, il y a trop de parmesan, t'en as trop fait. Un autre jour, elles ont droit à la visite d'une athlète inattendue, une voix connue de la chanson populaire française, Liane Folly. De faire sa route, de faire son choix, on a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. Et les filles. Si Liane Folly est une fervente supporter des filles, elle est aussi très engagée auprès des Restos du Cœur, et c'est là que lui vient une idée. Ce qui serait génial, c'est que vous veniez aux enfants. Ah oui, c'est bien, je trouve. Non mais vous fassiez carrément un spectacle, tout pas. Et je vous promets que je vais poser tout de suite la question dès que je sors. J'avais un peu de prise et je vais lui en parler et je trouve que ça serait super. Parce qu'on a toujours des sportifs, on a eu tous les nageurs l'année dernière. À chaque fois, on a eu beaucoup les footballeurs, ils sont venus tout le temps. Mais les filles, quoi. Liane Folly, quand elle vient ici, elle ne fait pas que dire, que faire une imitation. Non, elle parle de son métier. C'est une athlète de haut niveau, Liane Folly. Et elle a match tous les soirs, quand elle est en spectacle. Et elle nous a expliqué comment elle se préparait, quel était le degré d'exigence. On nous a imité Muriel Robin, Ségolène Royal, c'était drôle. C'est toujours intéressant d'écouter les personnes comme ça, qui ont leur histoire, que ce soit dans la musique ou autre, hein, mais c'est enrichissant, il faut écouter tous ces gens-là. Et moi j'adore, ce soir il y a Jean-Philippe Gatien qui vient, je vais essayer de lui demander de m'apprendre à faire un smash. J'ai envie de savoir un peu son astuce, pour savoir comment il était au niveau mental, comment il se préparait et tout, c'est super. Jean-Philippe Gatien est un pongiste qui a participé à 4 Jeux Olympiques. S'il a gagné 2 médailles, argent et bronze, il a aussi connu la défaite par 2 fois. Au bleu, il raconte celle de Séoul en 1988, ses premiers Jeux. Mais je suis arrivé à Séoul en me sentant exactement dans la même peau, là, ce que je viens de vous décrire, dans la peau du spectateur. En fait, j'étais spectateur et je n'étais pas du tout acteur. En fait, c'était complètement en contradiction avec la rigueur nécessaire de l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire être performant à la table, et ça a été une grande leçon. La chose principale, c'est la compétition sportive, et ça, vous savez le faire. Et raccrochez-vous en permanence à ça. Se retrouver avec des gens qui ont déjà vécu cette aventure, c'est sûr que ça nous fait pétiller les yeux et on a envie d'y être, quoi. Et une nouvelle défaite ce soir-là contre la gardienne Céline Deville, qui ne s'est pas laissé voler la vedette. Savoir anticiper les coups durs, se concentrer sur sa mission et ne pas se laisser distraire par des facteurs extérieurs. Pour cela, les Bleus ont des séances régulières avec Alain Ducasse et Makis Chamalidis. Tous les deux sont coach mental. Depuis 1 an et demi, ces psychologues du sport proposent des ateliers théâtre.
souhaitez du courage ou des poumons supplémentaires peut-être? Ils organisent surtout des groupes de parole afin de crever les abcès qui risquent d'entraver la bonne marche de la cordée. Il faut se comporter comme une des meilleures équipes du monde. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est marqué comme une des meilleures équipes du monde, se comporter comme une équipe, tout simplement. À ce moment-là, je vous pose la question, est-ce que vous êtes une équipe? Est-ce que vous vous comportez comme une équipe? Une équipe, c'est une micro-société et malheureusement, on est dans un monde où on a toujours envie de grignoter la liberté un petit peu de l'autre pour en avoir un peu plus. Et dans un sport co, finalement, c'est pareil. Pour certaines choses dans le groupe, c'est compliqué. Par exemple, moi, je sais que défensivement, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on gagne les matchs, si tu me dis qu'en finale des Jeux Olympiques, tu défends ton match et que tu gagnes 1-0, je m'en fiche, quoi. Et en fait, ce type de joueuses, elles aiment avoir le ballon, attaquer et... Je prends moins de plaisir si je fais que défendre que, comme le dit, si on attaque plus. Je pense que c'est pas... Parfois c'est compliqué parce qu'on est ensemble et qu'on aurait peut-être envie de parler juste à une personne, mais ça a permis d'établir une communication à l'intérieur du groupe entre des personnes qui avaient peut-être des égos forts ou alors des personnes qui sont peut-être plus timides que d'autres. En fait, on a verbalisé des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de verbaliser qui nous ont permis de progresser. On se connaît depuis des années et s'il y en a une qui s'égare, il y en a toujours une pour la rattraper, pour la remettre dans le droit chemin. J'ai l'impression parfois que c'est pas toujours facile de prendre la parole, ce que je comprends, parce que le groupe il est grand, le staff il est derrière, mais c'est parce qu'on pense que la parole doit circuler. Et l'idée c'est de faire circuler la parole, peut-être ça vous permettra aussi de mieux faire circuler le ballon. Moi quand je joue avec les filles, je sens derrière qu'elles me poussent à me surpasser ou quand j'ai un coup de mou, elles sont là à me réveiller. La solidarité en équipe de France, elle est innée. Voici le grand jour où les Bleus accueillent les gagnants des princesses du football. Faites pas trop de bruit parce qu'il y a encore des filles qui dorment. Leurs supporters viennent du Loir-et-Cher, du Jura, de la Vienne et pour les plus courageux, de Cannes. C'était qui la marraine de l'opération? Bonjour. Ça va, vous avez fait bonne route? Vous êtes parti tôt ce matin? Oui, hier soir. Train de nuit. Est-ce qu'il y aurait des prénoms gravés sur les portes des chambres de joueuses pour remplacer ceux masculins? Ah ben non, parce qu'eux, ils ont été champions du monde. Nous, on n'est pas champions du monde. Mais si vous le savez. Ah, on verra. Les filles de l'équipe de France profiteront du soutien des 4 classes lauréates pendant 2 jours. 90 enfants logés sur place et prêts à les encourager lors des entraînements et surtout prêts à remplir leur collection de cartes pendant la séance de dédicace tant attendue. Elle demande à une fille. Ils sont tout contents, on leur signe des cartes. Ça, c'est des moments qui nous boostent. Enfin, faut y repenser, quoi, tout ça. Ils sont spontanés, donc c'est drôle et ils sont vraiment derrière nous, quoi. Ils nous supportent à 400% et j'espère que... moi, je penserai à eux pendant les Jeux Olympiques. Leur soutien est important aussi. Bonjour. Super cool. Oui. J'ai fait des cartes, j'en ai 13, mais en tout, avec ça, et puis dans mon carnet, j'en ai 33. Voir les yeux des enfants pétiller, moi, ça m'a marqué parce que je savais pas qu'on avait entre guillemets ce pouvoir-là, de les faire rêver comme ça. Moi, j'ai adoré la rencontre foot des princesses, etc. Les informations sur l'équipe féminine, elles sont toutes mes préférées. C'est génial de voir des enfants comme ça, qui ont cette joie de vivre et ce plaisir à être sur le terrain. Pour nous, c'est important aussi parce que c'est la relève. Regarde par ici les enfants. 1, 2, 3. Galvanisés par les chants des enfants, les Bleus sont prêtes à rentrer dans la compétition. Dernière étape avant le décollage pour l'Écosse, les matchs de préparation. Très important, ils donnent le ton de ce qui se passera en compétition. Depuis 2007, où Bruno Bini a pris les rênes de l'équipe, avant chaque rencontre, c'est le temps
de la causerie d'avant-match, pour le moins singulière. Et on attaque avec la chanson des Jeux Olympiques. On s'attendrait à avoir un topo sur ce que l'équipe adverse elle fait, sur ce qu'elle fait pas, ses points forts, ses points faibles. Alors que là, la causerie, quand vous arrivez, en fait, tout ça a déjà été fait. C'est un travail qui a été fait en amont. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de terrain. C'est une causerie atypique, mais qui parle peut-être certainement plus que faut leur rentrer dedans. Donc voilà, chaque chose en son temps. Il n'a pas besoin de hurler pour dire ce qu'il pense. Pourquoi une causerie, on devrait parler que de foot? Enfin, je sais pas. Pourquoi? Je suis pas dans cet état d'esprit, en fait. Et comme j'adore la musique, moi, je m'y retrouve totalement, en fait. Et on parle de foot par l'intermédiaire soit de la musique, soit des textes de Paulo Coelho, des fables de La Fontaine. En général, l'histoire du texte est en rapport avec la stratégie qu'on va faire pour aborder le match. Le lion dans sa tête avait une entreprise, il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Le monarque, prudent et sage, de ses moindres sujets s'est tiré quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Alors en son temps, j'avais écrit la fable de la fable. Il est vrai que demain on ne part pas à la guerre et puis à un monarque je ne ressemble guère, additionnant toujours de chacune les talents qui sont de l'une à l'autre, pourtant si différents. Je veux à mon niveau durant cette campagne, avec 24 joueuses, faire un amalgame. Aux personnes de sens, il n'est rien d'inutile. Ces mots peuvent vous paraître aujourd'hui très futiles. Si demain, après-demain ou même dans très longtemps et que je sois vivant ou mort depuis des ans, cette fable vous guide et vous inspire encore, vous pourrez alors dire « Bruno respire encore ». Bruno, dit le poète. Non, c'est vrai, il écrit des chansons et tout, voilà, c'est son truc, quoi. Écrire des phrases, des mots qui nous parlent, quoi. En tout cas, ce que je retiens de lui, c'est que le groupe est plus fort que l'individu. Et sans l'autre, on n'est rien. Et j'ai l'impression, depuis le début, depuis les 3 stages, qu'il se passe quelque chose au niveau du groupe. On arrive à avoir une plénitude comme jamais on a eu au niveau du groupe. Alors vous savez, quand les astres commencent à se mettre en phase, c'est qu'il va faire soleil, quoi. Les bons moments. Après les mots, place aux images. Les Bleus sont à 2 heures du coup d'envoi du premier match contre la Roumanie, qu'elles gagneront 6-0. Parce que ça participe à tout. Et c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte, c'est que du football. Alors c'est énorme parce que ça prend toute notre vie, on ne peut pas résumer ça à ça, mais ce n'est que du football. Et lui, il arrive à nous faire prendre conscience de ça à 5 minutes d'un événement extraordinaire qui va changer notre vie d'une certaine manière. Ça, c'est des bons moments. Et moi, si je ne devais retenir qu'une seule chose des causeries, c'est de dédramatiser ce qui nous attend sur le terrain pour ne prendre que du plaisir et vivre au présent. Donc il a cette capacité, je pense, à nous faire relativiser, à diminuer la pression et qu'elle soit très positive. Lors des 3 matchs de préparation, elles ont battu successivement la Roumanie, 6-0, puis la Russie, 3-0. Attention à ce ballon dans la surface avec Gaëtan Tiné. Gaëtan Tiné, l'ouverture du score. Et enfin l'équipe championne du monde, le Japon, 2-0. 3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé, des adversaires de plus en plus redoutables et un jeu de plus en plus efficace. Bruno Bini peut avoir confiance en son équipe. Les Bleus sont doués et durs et le sommet n'a jamais été aussi proche. Vous êtes, et je vous le dis sincèrement, en train de mettre toutes les chances de notre côté. Il faut qu'on continue là parce que pour l'instant on n'est que dans la plaine. Après ça monte dur. Sur les indicateurs que moi je me donne, les filles ne sont jamais aussi bien entendues qu'en ce moment. Elles sourient à la vie, elles sourient au jeu. C'est leur qualité numéro 1. Les Bleus vont avoir un avant-goût et toucher l'or du bout des doigts.
durant la visite de Dominique Bijota. Cet ancien footballeur était dans la seule équipe de foot française médaillée d'or de toute l'histoire des Jeux. C'était en 1984 à Los Angeles. Non, je veux pas la toucher. Je veux pas la toucher. Non. Ça a son pesant d'or. Hein. J'étais pas née. C'est lourd, hein. T'as vu, c'est lourd. Et c'est une telle médaille que les filles sont prêtes aujourd'hui à aller décrocher. Là, on y va pour faire une médaille. Et peut-être celle d'or. C'est la première fois que moi, en tous les cas, j'ai une équipe de France adulte où on va au départ en sachant qu'on peut gagner. En premier match en Écosse, les Bleus affrontent celles contre qui elles ont perdu il y a un an, les Américaines. Ça nous donne une certaine invincibilité. On se dit, on craint personne. Même pas les États-Unis, même si on a perdu contre elles à la Coupe du Monde, on les craint pas parce que je pense que c'est elles qui nous craignent le plus. Après, il y a un objectif, je pense qu'il y a un objectif à aller atteindre en haut du glacier. Puis il y a la Corée et la Colombie. 3 matchs avant d'atteindre le village olympique à Londres. C'est juste qu'on a envie de décrocher la Lune et j'espère qu'on la décrochera. Donc ça se trouve, le Dédé, on en rigole aujourd'hui. Et puis le jour de la finale, vous entendrez Dédé sur le bord de la touche et ça sera bon signe. La montée sera rude, l'air de plus en plus rare. Mais la qualité première de l'équipe de France féminine est de savoir tirer le meilleur de chacune pour le groupe. Une pour toutes et toutes pour une. Pas inventé l'eau chaude. Je commence à comprendre comment on la fait refroidir. Il suffit d'être un peu patient et de laisser faire. En principe, ça refroidit.